Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. En ce vendredi 24 avril, vous avez remarqué que j'ai changé un tout petit peu de cadre pour l'enregistrement de notre méditation, puisque j'ai été viré comme un malpropre de mon bureau. Donc après, c'est vrai que ça fait du bien aussi de changer un peu de cadre, puisque c'est pas la peine de voir toujours. Alors, je dis pas ma tête, puisque de toute façon, vous êtes obligé de la voir, mais en tout cas, l'arrière-plan de mon bureau et de ma bibliothèque, qui, comme vous l'avez sûrement remarqué, n'est pas toujours bien rangée. On était en train de méditer le psaume 46. Le psaume 46 nous redit que le Seigneur est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et je vous ai rappelé hier que le prophète Ésaïe, dans le chapitre 55, au verset 6, de son livre, il nous dit que nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver par nous, et il faut qu'on l'invoque tandis qu'il est prêt. Le Seigneur est à la fois ce refuge qui est un abri pour nous, évidemment, mais il est aussi en même temps la force qui sort de ce refuge pour qu'on puisse aller mieux. Et c'est un peu ce côté paradoxal, la parole de Dieu, en tout cas dans ce psaume ou dans Ésaïe, quand il nous dit que le Seigneur est à la fois le lieu où on peut se réfugier, il est le lieu de secours, donc on va vers lui, on se présente devant lui, et on cherche sa face, et en même temps, il n'est pas seulement le lieu où on se retrouve, mais il est aussi la force qui sort de ce lieu pour, euh, pour nous secourir. Et quoi qu'il puisse m'arriver, ça c'est l'assurance que nous dit le psalmiste, quoi qu'il puisse m'arriver, je suis dans l'assurance qu'il me donnera toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Et c'est, je crois, quelque chose qui est important pour nous de nous le rappeler. Euh, je suis sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui envisagent toujours le pire. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais c'est vrai que ça existe. Il y a des gens qui envisagent toujours le pire, qui ont peur de tout, peur de tomber malade, peur de souffrir, peur de ceci ou de cela qui pourrait leur arriver ou arriver à leurs proches ou arriver à leur maison. Ils ont peur de tout. Et c'est une vraie prison. La peur, l'anxiété, ça peut être une vraie prison. Et puis il y a parfois des raisons de l'être, hein. La seule chose à ce moment-là, c'est qu'il faut qu'on se pose la question, mais si ça m'arrive, si ce que je crains m'arrive, d'ailleurs c'est faire preuve de foi, hein, la parole le dit aussi, euh, il t'arrive ce que tu crains, hein, donc c'est un verset, je ne sais plus où il est, mais c'est un verset de la parole, mais dans ces situations où je peux avoir peur, où je suis dans la crainte, si ça m'arrive, est-ce que ça va changer quelque chose à ma relation avec Dieu? Est-ce que je vais m'éloigner de lui ou est-ce que je vais rester solidement fondé, recentré sur ce qu'il me dit, sur ce qu'il a fait pour moi autrefois, ce qu'il fait pour moi aujourd'hui, ce qu'il fera demain? C'est ça le centre même de ce que nous croyons. D'ailleurs, Jésus, quand il annonce, il parle des signes des temps de la fin, il dit à un moment donné, quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, est-ce qu'il va encore trouver la foi? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont abandonner ce qu'ils croient à cause des difficultés, des problèmes qui leur sont tombés dessus ou qui leur tombent dessus. Et c'est ça la question que nous pose le psaume 46. Le psaume 46, quand il nous dit les nations s'agitent, les royaumes sont ébranlés. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on s'en rend compte de manière criante. Les nations sont agitées. Il y a l'affolement un peu partout. Mais est-ce que ça va changer? Et si moi-même dans ma vie je suis affolé, est-ce que ça va changer quelque chose si quelque chose m'arrive à ma relation à Dieu? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et voilà, souvenons-nous de ce que Paul il nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Là, il dit quand même quelque chose. Le chapitre 8, c'est quand même, je dis souvent, l'Himalaya de sa lettre aux Romains. C'est le summum, quoi. Je veux dire, c'est. Relisez tout le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Il y a des choses extraordinaires. Il pose ces questions.
et donne la réponse. Il pose la question et il dit, mais qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la peur, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Donc ça, c'est une question. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Toutes ces choses, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Et puis il donne la réponse, donc il y a la question, et puis il donne la réponse. Moi, j'ai l'assurance, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance. Donc nous sommes plus que vainqueurs du côté collectif, donc l'Église, nous savons, parce que nous sommes unis les uns aux autres, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Et après, ça devient personnel. Donc il y a ce côté, la confession de foi collective de l'Église, on dit des choses, ok, nous, on est d'accord avec ça. Et puis il y a ce côté personnel, j'ai l'assurance. Donc, wow, moi j'aime ce terme, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a cette assurance que nous pouvons avoir, de savoir que Dieu, il est en toutes circonstances avec nous. Et la suite de ce psaume 46, à partir du verset 5, il nous dit, les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, encore une fois, des royaumes sont ébranlés, mais lui fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers. Ce n'est pas le petit Dieu qu'on peut se fabriquer, mais Dieu, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Et il y a des images qui sont extraordinaires dans ces versets-là. Le fleuve, c'est quoi? Le fleuve, c'est l'image ici dans le psaume de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit m'est donné pour qu'il vienne me secourir, pour qu'il me montre euh, que je ne suis pas seul. Ézéchias et tout le peuple de Juda et toute la ville de Jérusalem, quand ils ont été délivrés de cette menace et de l'invasion des Assyriens, ils découvrent cette chose-là. Et nous aussi, on peut le découvrir. C'est extraordinaire, parce que le psaume 121, il nous dit que notre Dieu est un Dieu, puisqu'il est avec nous, qui ne somnole pas et qui ne dort jamais, celui qui te garde, celui qui garde ta vie et qui veille sur toi. Et il faut qu'on se le répète encore et encore, toujours. Insister sur les trois parties de ce petit bout de phrase. C'est extraordinaire et je vous invite à le dire. Le Seigneur est à mes côtés. Alors on peut insister sur les trois parties. Le Seigneur est à mes côtés. Le Seigneur est à mes côtés. Et le Seigneur est à mes côtés. Comprenez? Et le plus grand cadeau que le Seigneur pourra jamais nous faire, ben c'est la paix qu'il nous donne. Ézéchias, les habitants de Jérusalem, ils ne se sont pas réjouis de la mort de leurs adversaires ou de l'extermination, de la menace, euh, de la défaite de leurs ennemis, mais ils se réjouissent de ce que Dieu soit intervenu. Et puis il y a une progression incroyable dans ce psaume. On nous dit, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Oui, le Seigneur, il a fait tout ça. Et puis tout d'un coup, il y a un changement de ton. Arrêtez, dit Dieu, et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et le temps dans lequel nous sommes nous le rappelle. Nous sommes invités à nous arrêter. Quelqu'un a écrit un jour, j'étais fou de ne pas me rendre compte que les messages de Dieu ne sont pas à lire à travers l'enveloppe. Il était dans une situation compliquée. J'étais fou de croire que les messages de Dieu ne sont pas à lire, de ne pas me rendre compte que les messages de Dieu ne sont pas à lire à travers l'enveloppe. Frères et sœurs, la façon que Dieu a de nous aider, de nous montrer qu'il est là, c'est juste l'enveloppe. Mais il faut qu'on regarde le message qui est à l'intérieur.
Et le message qui est à l'intérieur, c'est quoi? C'est que Dieu est avec moi. Que Dieu est avec moi, qui me donne la paix. Il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on se stoppe, et il faut qu'on reste calme. Parce que c'est le plus grand cadeau que le Seigneur pourra toujours nous faire. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est moi qui domine sur les situations. L'Éternel, gardons-le pour nous, le Maître de l'univers. Et avec nous, le Dieu de Jacob. Et pour nous, une forteresse. Alléluia. Passez une bonne fin de journée, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous demain. Rappelez-vous que dimanche matin, nous aurons de nouveaux cultes en direct de cet endroit dans lequel je suis aujourd'hui. Donc voilà, préparez-vous aussi, réjouissez-vous à l'avance de ce que le Seigneur il veut aussi nous donner encore pendant cette journée et puis ce week-end qui est devant nous. Bonne fin de journée à vous et puis à demain.